Et voilà, ça démarre. Installez-vous, prenez votre temps. Pour un événement médiatique pour faire une séance de yoga thérapie avec des inscrits et des gens du campement et de Darwin. Bonjour, bonjour. C'est bien ici la séance de yoga thérapie. Voilà, super. C'est très bien comme ça. Je suis Héloïse, yoga thérapeute, fondatrice de RH Yoga, qui intervient dans les entreprises et auprès des étudiants pour que les gens puissent retrouver un état et une santé optimale, tout en se responsabilisant. C'est-à-dire qu'avec des petits outils qu'on va pouvoir trouver au quotidien, on va trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait moins de bien. Et on va venir utiliser ces outils dans notre quotidien pour justement retrouver une espèce de paix avec soi-même. L'idée, c'est qu'on prenne un petit peu de recul, quelques secondes par rapport à nos réactions habituelles, pour pouvoir agir. Plutôt que d'être dans la réaction, on est dans l'action. Et pour ça, on a un outil qui est merveilleux, qui s'appelle, on en parlait tout à l'heure, le souffle. La respiration, si vous faites 3 respirations profondes, vous allez changer votre état, non pas qu'émotionnel. Vous allez changer votre état endocrino, physiologique, cardiovasculaire, respiratoire, immunitaire, digestif. 3 respirations par jour. Qui fait des respirations? Tous les jours. On fait l'eau. Oui, exactement. C'est d'intégrer un peu. Voilà, c'est exactement ça, ces réflexes-là. L'idée, c'est de créer des nouvelles connexions neuronales pour que le cerveau se dise « Oh là, c'est cool !» Vite, c'est mes 3 respirations, 3 fois par jour. Mais c'est ça. Quand d'autres se disent « Ah, vivement 18 heures que j'aille prendre mon verre de pinard ou que je puisse me détendre. » Mais là, au fur et à mesure, ça fait la même chose avec les respirations. Voilà. Donc la respiration est essentielle dans nos pratiques et vous allez le comprendre si... voilà, on va faire une petite demi-heure de pratique. Donc, depuis votre chaise. Alors, tout d'abord, je vais vous inviter à prendre une posture qui s'appelle Asana. Asana, en yoga, c'est la posture, c'est l'assise. Mais c'est aussi l'assise. Comment je me tiens dans mon bureau, comment je m'assieds dans la vie, comment je m'assieds en rapport à moi-même. Quelle est ma posture assise vis-à-vis des autres. Et de ta posture dépend ton état. Si je me tiens comme ça, je ne me sens pas pareil que si je me sens comme ça. Quand le gorille fait ça, c'est pas parce qu'il a confiance en lui, c'est pour se donner confiance. En fait. Donc, dans cette pratique de 30 minutes, je vous invite juste à faire l'expérience de vous éloigner un peu de votre dossier. On est des vertébrés, donc on a une colonne vertébrale qui va nous permettre de faire l'expérience de la verticalité. Les pieds au sol, bien à plat, les mains posées sur les genoux. Et puis, si tu es OK, je vais t'inviter tranquillement à fermer les yeux si ça te va, ou garder les yeux ouverts à 9/10, juste pour laisser un filet de lumière passer, ce qui est plus confortable pour toi. Et je t'invite à prendre conscience de tes pieds posés sur le sol, à l'intérieur de tes chaussures. Observe comment tes pieds sont stables, calmes, comme le sol qui les réceptionne est sécure et ferme. Et remonte le long de tes genoux, de tes cuisses, pour arriver sous les ischions. Alors les ischions, c'est les 2 petits os que tu sens sous tes fessiers qui se déposent sur le support. Ressens cette stabilité dans toute cette zone du corps. C'est calme, c'est stable. Ce sont tes racines, ce qui est stable dans ton corps, ferme et sécure. Puis, asana, la verticalité. Observe ta colonne vertébrale, comme elle se délie vers le ciel. Elle est verticale mais non rigide. Et puis, peut-être à la prochaine inspire, tu peux imaginer que tu es comme un pantin et qu'on vient étirer le sommet de ton crâne vers le ciel. Et ça vient libérer toutes tes vertèbres les unes les autres. Observe la sensation.
Expire, tu relâches. Les vertèbres se réemplissent les unes sur les autres complètement naturellement. Inspire et tire le sommet du crâne vers le ciel, comme si tu étais important. Cette fois-ci, tu peux ramener légèrement le menton en direction du sternum pour remettre un peu plus de verticalité dans cette colonne. Et à l'expire, tu relâches. Les vertèbres se déposent tranquillement sur les coussins, les disques vertébraux. Une dernière fois, j'inspire. Et puis je garde le souffle. Je nourris mon corps. Tout l'oxygène renouvelé. Les poumons sont gonflés à plat. J'ouvre ma cage thoracique. Et j'expire, je relâche. Troisième point d'asana, c'est le souffle. Tu vas juste poser ton attention sur l'air qui rentre et qui sort par les narines. L'air peut-être un peu plus frais à l'inspire. Et un peu plus tiède à l'expire. Les mots qui autour sont tout à fait normaux, en sécurité dans cet espace. Inspire l'air un peu plus frais. Expire l'air un peu plus chaud à l'extérieur de tes narines. Observe la caresse de l'air à l'inspire dans les ailes de ton nez, dans ta gorge. Observe l'air qui se transforme en ouverture de la cage thoracique quand celui-ci arrive dans les poumons. La caresse de tes vêtements sur ta cage thoracique qui s'ouvre. Et puis la caresse de tes vêtements lorsque ta cage thoracique se rétracte. À présent, observe le souffle partout où il se manifeste dans ton corps. Peut-être tu peux avoir l'abdomen qui gonfle et qui dégonfle selon l'inspire, l'expire. Selon que le diaphragme descend à l'inspire, masser les organes abdominaux et permet à tes poumons de se gonfler d'air. L'abdomen se rétracte quand le diaphragme remonte et permet à tes poumons d'évacuer le CO2 et l'air dont le corps n'a plus besoin. Sans rien modifier, observe où ça respire. Peut-être que c'est à l'arrière, les omoplates qui s'élargissent, s'écartent un peu à chaque inspire. Ou les clavicules qui se soulèvent très légèrement à l'inspire. Sois juste témoin de ton souffle. Asana, stabilité, verticalité. Souffle. Inspire, tu peux ouvrir les yeux. Ok, comment vous vous sentez? Très bien. Ça peut être une balade un peu agréable pour certains, mais un petit peu surprenante pour d'autres. Quand on n'a pas l'habitude d'aller à l'intérieur de soi, c'est une découverte avec quelque chose qui est dans de l'anatomie, quelque chose qui peut être aussi un petit peu coupé. On peut avoir le souffle court et on peut dire, oula, on sent qu'il y a une tension. Et c'est super parce qu'on révèle à notre conscience des zones qui peuvent être agréables, super si c'est le cas pour vous, ou désagréables. Et super si c'est le cas pour vous, parce qu'on va pouvoir venir les lever, les tensions, justement. On va mettre les deux mains sur les genoux. Toujours asana. Alors, asana, ça se met en place tout le temps. Que vous soyez debout, assis, c'est juste stabilité, verticalité, souffle. Bim, un quart de seconde. Okay. On va venir inspirer, on va venir basculer le bassin en avant, en ouvrant la poitrine, en gardant le menton parallèle à votre bureau. Et expire le dos. Voilà. Inspire avant, tire les coudes. Expire dos. Et dans ce mouvement d'inspiration vers l'avant et d'expiration sur l'arrière, on agit à différents niveaux. À l'inspire, on vient gonfler le corps de confiance et d'oxygène renouvelé. Et à l'expire, on vient lâcher, libérer les tensions du corps. Dans ce mouvement, tu peux fermer les yeux si tu veux et réciter mentalement un mouvement en synchronisation avec le mouvement. C'est j'inspire confiance. J'expire libère-toi. Attention. J'inspire confiance, énergie, lumière. Expire, lâcher, libération. Et c'est un mouvement qui est physiologique. Vous voyez bien, l'inspire, le corps se gorge d'oxygène.
dans tout le corps, à travers le sang. Et à l'expire, il élimine. Et si tu associes le souffle et la pensée à ce mouvement, tu démultiplies les effets. Inspire confiance. Expire, libère-toi des tensions, des frustrations, des fatigues, des j'ai pas eu le temps, des il faut. Et expire. Et c'est un mouvement naturel qui va masser aussi le diaphragme, l'abdomen, libérer les tensions lombaires, abdominales. Le psoas, c'est le nerf sciatique. Ce simple mouvement, tu agis au niveau de ton corps, au niveau du mental, au niveau de ta physiologie, au niveau de ton émotionnel, au niveau de ton énergie. Inspire, expire. Et tu peux le faire au rythme dont tu as besoin. Ça peut être plus ou moins rapide. Écoute-toi. Dans cette finesse de ton corps, il ne te ment jamais le corps. Si tu as mal, c'est pas que tu l'écoutes pas, donc tu ralentis, tu accélères. Et si tu sens que oh là là, ça m'agace, c'est pas assez rapide, vas-y, avance. Inspire au centre, grandis-toi comme si tu étais un pantin. Par le sommet du crâne, libère ton front, ta mâchoire, tes épaules et ton abdomen. Expire, relâche. Ok. La balade du chameau, on fait tous les jours, hein, sur son bureau, plusieurs fois par jour. Hein. On sent qu'on est tendu au niveau du dos. On a aussi des douleurs au niveau abdominal. Quand on a tendance à accumuler du stress au niveau du diaphragme, je vais du sang, un poids, là c'est un mouvement qui va être libérateur. On va venir à présent mettre les mains sur les doigts. On ne va pas faire celui-là parce qu'on est trop proche. On va venir faire des mouvements circulaires avec la tête. Donc de nouveau, asana, pied au sol, ischio, verticalité, le souffle. Posture. De ma posture dépend mon état. J'inspire, la tête bascule vers l'arrière. Expire, la tête bascule vers l'avant dans un mouvement circulaire lent, dans lequel je souhaite libérer les tensions au niveau des trapèzes, des gorges pleines. Inspire arrière. Expire avant. Inspire arrière. Expire avant. Observe tout ce qui se passe, que ce soit derrière les paupières, la lumière qui filtre, elle la même à l'inspire à l'arrière. Qu'à l'expire à l'avant. Observe comme ça vient étirer de chaque côté. La clavicule, le trapèze. Puis à chaque expire, comme ça vient masser ces organes essentiels. Sur les glandes de la thyroïde, la parathyroïde, ton équilibre endocrinien central dans la gestion de nos émotions. Inspire arrière, expire avant. Inspire au centre, grandis-toi. Expire, tu pars dans l'autre sens. Laisse le temps à ton corps de s'habituer au mouvement, au changement directionnel. Inspire, expire par le nez, inspire avant, inspire arrière, tranquillement. Pose ton regard sur le point entre les sourcils, ça évite d'avoir une sensation de vertige si le mouvement est nouveau pour toi. Plus le mouvement est lent, plus l'impact est important au niveau profond des organes, des muscles profonds. Plus le mouvement est rapide et fait en force, plus il va agir sur la zone superficielle de ton corps. Inspire au centre, grandis-toi. Garde le souffle. Et expire par le nez, relâche. Ok. Inspire en position.
deuxième outil qui peut effectivement libérer quand on a des tensions de la nuque, de la gorge. Quand on a aussi, parfois on est oppressé, on n'ose pas parler, on a des choses qui restent coincées dans la gorge, ça permet de libérer ces sensations. Et on peut peut-être ressentir un peu plus. On dit, oh là là, je sens que c'est hyper serré au niveau de la gorge. Oui, c'est pas que c'est plus serré, c'est hors de la tension. Et que tu es capable d'entendre le message corporel. D'accord ? C'est pas le yoga qui va te rendre fatigué, c'est l'état que tu identifies comme tel grâce à cette attention que tu portes à toi-même. On va se mettre debout, on va pousser les fesses. Voilà. Donc, on va faire ce qu'on appelle une pendiculation. Donc, une pendiculation, c'est très moche comme nom, mais les animaux le font tout le temps. Vous avez une idée de ce que c'est ? Corps, non, je poser le poids du corps, non, Non. c'est ça. Pendiculation, c'est vraiment s'étirer. Exactement. Les animaux s'étirent, alors on les voit là, les chiens, ils sont toujours à faire des bâillements et tout ça. Et nous, quand est-ce qu'on fait ça ? Le matin et encore. Je suis généreuse, parce que je crois qu'on ne fait pas tout ça. Donc en fait, une habitude à prendre quand on sent que c'est tendu de partout, c'est de venir libérer les tensions. Alors, moi, quand il y a quelqu'un qui baille, je dis super, c'est le meilleur retour qu'un élève peut me faire, c'est de bailler. Alors si on me cache ça, tu me gâches mon remerciement et plaisir. Et là, on va bailler. Le bâillement, c'est la détente de toute la mâchoire. Donc c'est que ça y est, ça se libère, ça se met en mouvement. Donc on va inspirer, on va venir étirer les bras vers le ciel et on va venir crisper tout. Le visage, alors la gorge, le haut du corps, le ventre, les fessiers, les cuisses, les pieds, tout. Tu crispes, crispe. Et quand tu as besoin d'expirer, tu bailles, tu simules un bâillement en ramant les bras, le haut du corps. Oh, d'accord. 3 tours d'épaule en arrière, 3 mouvements d'épaule en avant. Ok, pendiculation une fois. Pendiculation, deuxième round. J'inspire. J'étire, je crispe tout. Maintenant, je vois où je peux avoir des tensions au corps et je viens les capturer avec cette pendiculation. Je crispe tout. Il n'y a rien qui est laissé détendu. Allez, on accélère, là-bas. Oh, je vais pour le bras, un mouvement d'épaule à Vincent. Alors maintenant que vous avez bien le mouvement en tête, je vais vous laisser parler avec votre propre créativité. Vous allez inspirer et vous étirez où vous en avez envie. Ça peut être sur l'arrière, sur le côté, prenez de l'espace. Inspire. Inspire quand tu as besoin. Bouge. Reste pas figé. Oh. Oh. Expire. Les bras. Simule un bâillement ou pas d'ailleurs. Les épaules en arrière, les épaules en avant. Ça, c'est tout à fait faisable au bureau. Mais après, cette fois, c'est de venir éliminer vos tensions qu'on vient de déloger, en fait. On vient secouer les mains, sur les bras, la tête, les jambes, les fesses, le visage, la langue, les lèvres. Et inspire. C'est ça ce qui se passe à l'intérieur. Et essaye d'appliquer asana. La verticalité, debout. La stabilité au niveau de tes pieds, tes jambes. Et le souffle qui revient naturellement. Un corps en mouvement adapté. Super. Ok, je vous invite à retrouver vos chaises. Hop. Comment vous vous sentez? Évacuer de la fatigue. Très bien. Super. Les tensions. Ouais. Je change de visage, toi. Et vous, les filles? Ça m'a détendu mon cerveau. Ok. Et confiance aussi. Ouais. Comme ça, ancré. Et aligné. Super. Donc, ce que vous ressentez,
Gardez-le comme des pépites parce que c'est exactement ce dont vous avez besoin en fait. Et rien d'autre. On va visiter d'autres outils, ça ne va pas vous parler. Menez pas des choses pour me faire plaisir. Vraiment identifier ce qui est important. Si je vous pouvais parler, c'est que vous puissiez identifier ce qui est bon pour vous. Et dire, mais c'est mes cervicales, oui, mais c'est bien sûr qu'ils sont tendus. Moi, j'ai besoin de confiance en ce moment, mais quand je fais ça, voilà, c'est des super messages de votre corps. On va à présent travailler un peu l'évacuation en fait des toxines et la stimulation du foie, parce que c'est vraiment un organe qui en ce moment en plus est très actif. Hein. C'est l'usine détox de l'organisme. Donc tout passe par le foie. Donc quand vous avez des rhumes à répétition, des allergies, que vous vous sentez fatigué de façon chronique, hein, que vous mangez du sucre à 17h tous les jours, vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'avant ça, vous n'y arrivez pas. La première chose à faire, avant d'en rajouter en prenant des compléments alimentaires ou autre chose, en disant j'ai un problème, détoxifier votre foie. L'organisme fera le boulot derrière pour retrouver son équilibre. Et pour ça, on peut le faire tous les jours avec des torsions. Donc la torsion, c'est je me reprends à Sana, posture, verticalité, souffle. Un quart de seconde. Voilà. On va inspirer, on va faire toute la posture avec le sommet du crâne étiré vers le ciel. Vous voyez comme on a fait au début. Et là, on inspire, on va venir attraper, on va se mettre un peu sur le côté, même si on a des couloirs. On va venir attraper le dossier de sa chaise. Toujours le sommet du crâne étiré vers le ciel. J'inspire ici et à l'expire, je tourne la tête, les yeux sur une horizontale pour venir regarder par-dessus mon épaule. Et j'inspire, j'expire ici, toujours avec l'intention d'avoir le sommet du crâne étiré vers le haut. Inspire, expire ici. Inspire, reviens au centre, tout en gardant le sommet du crâne étiré vers le ciel. Expire, je relâche. On vient donc, non, c'est fort. Et on vient aussi remettre les vertèbres, je dirais, bien alignées et surtout les terminaisons nerveuses qui communiquent. En fait, le cerveau communique avec les terminaisons nerveuses tout le long de la colonne vertébrale. Donc là, on est juste en train d'améliorer la communication correcte. Voilà. Inspire, sommet du crâne étiré vers le ciel. Je me tourne un peu contre mon accoudoir. J'attrape mon dossier. J'expire, mon regard s'oriente par-dessus l'épaule gauche. Et j'inspire, j'expire ici. Le regard à chaque expiration un tout petit peu plus loin par-dessus l'épaule. Inspire longue et profonde. Donc une inspire longue et profonde, si je gonfle l'abdomen, la cage thoracique, jusqu'à l'entrée des narines. Et j'observe l'expiration dans l'autre sens. Inspire, je reviens au centre. Les mains sur les genoux, je prends un instant pour observer ce qui se passe dans mon corps. Ah. Il faut bien prendre du fier. Que du bien à son corps à chaque fois qu'on propose à aux autres d'en faire aussi. Bien odeur. Ok. Quelle heure là? Ça fait combien de temps? Ouais, on a encore un petit peu de temps. Vous avez un peu de temps encore? Ouais, ok. Donc les torsions à faire assez régulièrement. C'est important pour vous, vous en avez besoin en cas d'allergie notamment. On passe notre temps devant les écrans et on va faire la méthode Bates. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ça s'appelle le palming. Alors vous allez me regarder parce que sinon vous allez rien voir. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Je vous en ai pas plus sur cette méthode parce que j'adore, c'est un petit chouchou, mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Alors on fait la chaleur entre les mains. On va faire deux petites coupelles et on va mettre la partie la plus sombre, en fait la paume de la main, devant l'œil gauche et la coupelle de la main droite devant l'œil droit. Et on va garder les yeux ouverts à l'arrière et on va essayer d'avoir une zone la plus sombre possible, sans filet de lumière. Et on laisse les yeux ouverts à l'arrière. On vient détendre les épaules, l'abdomen. On reprend asana, stabilité, verticalité, le souffle. Et on laisse son regard s'apaiser dans ce cocon qui vient libérer les muscles oculomoteurs qui sont très en lien avec la production des pensées et donc des émotions.
Donc avec ce simple mouvement de protection des yeux, en laissant juste tes yeux divaguer dans cet espace sombre, de cocon, tu viens apaiser le flux de tes pensées. Tu viens libérer le muscle moteur qui passe ses journées à faire le même mouvement devant son écran. Tu crées un espace de ressourcement profond. Juste à respirer. Inspire, expire, verticalité, stabilité. Tu fais juste ça. Tu gardes tes yeux ouverts. Expire, tu fermes les yeux, tu reviens main l'une contre l'autre, tu frottes tes mains l'une contre l'autre, tu gardes les yeux fermés, sinon c'est un peu violent, après cet espace cocon. Et de nouveau, les mains sur les yeux. Recrée cet espace cocooning, libère les épaules, les coudes. Asana, stabilité, verticalité, souffle long et profond. Et là, c'est pareil, c'est un lieu de ressourcement profond. Et si c'est les premières fois que tu le visites, ça peut créer une certaine sensation, pas forcément agréable. C'est juste observe ce qui se passe. En tout cas, ça vient détendre profondément les muscles, les nerfs optiques. Expire, ferme les yeux. Pose les mains sur les genoux. Donc ça, ce qui se passe à l'intérieur. Comment les pensées se manifestent. Comment le souffle se pose. Comment asana se pose. Et puis très lentement, comme si tu voulais réveiller un enfant ou un chaton, tu vas ouvrir les yeux millimètre par millimètre et observer ce qui t'entoure comme si c'était la première fois que tu voyais les formes, les couleurs, les sons, les espaces, la lumière. Comment ça va? On va faire une pratique qui va un peu redynamiser du coup, parce qu'évidemment on a une journée à suivre derrière. Donc pour ça, on a plusieurs options. Est-ce qu'il y en a qui en ont l'une, leur règle? Non. Donc pour redynamiser le corps, on peut, quand on a un besoin, alors quand on a une dette de sommeil, on ne s'amuse pas à le faire non-stop, parce qu'à un moment donné, ça va casser, mais c'est la respiration du feu. En fait, c'est une respiration par le nez, dans laquelle on va ramener le nombril en direction de la colonne une fois par seconde. Donc l'expire est active, l'inspire est passive. Ça fait. C'est parti? On y va. Expire, nombril contre la colonne. On peut prendre un petit peu de temps pour voir comment ça marche. Inspire passive. On prend juste l'expire. Inspire. Garde le souffle. Garde un peu. On rétablit les gaz encore. Tu peux tourner un peu la tête, c'est normal. Allez, expire, relâche. Feu digestif, c'est ici qu'on a le centre de l'endurance. Ça réactive le système neurovégétatif sympathique, celui qui active. On peut, pas obligé de faire cette respiration, mais on peut venir aussi faire des frottements tout le long du corps. À l'intérieur. Bien réactiver la microcirculation. Le visage. Donc là, tu peux des doigts sur la tête. Caresser la gorge. Ici.
C'est ça. Ah bah oui, j'espère bien que c'est authentique quand tu me dis que tu es fatigué ou que tu es fatigué, parce que je fais pas ça pour. Voilà, je fais ça pour que les gens aient mieux en fait. Vraiment. Voilà, donc on vient de faire 30 minutes de yoga thérapie. Là. Un petit tour de table, savoir un petit peu ce que vous avez retenu, s'il y a un outil que vous avez retenu, comment vous vous sentez. Eh bien, moi, je trouve ça chouette. Après, ce que je n'ai pas arrivé à le refaire toute seule. En fait. J'ai vraiment besoin d'être accompagnée. Enfin, je connais un peu déjà le yoga, mais ça, des petits exercices tout simples comme ça. S'il y en a un que tu vas regarder, ce serait lequel? Celui qui m'est le plus familier, c'est la respiration nageuse. D'accord. De toute façon, C'est celui que j'ai fait de manière le plus spontanée. Bah, garde le mouvement, c'est exactement ça, ce dont tu as besoin. Et puis, il y aura la vidéo de toute façon. Oui. Parce que, mais elle sera peut-être diffusée. Moi, j'ai trouvé ça hyper efficace. J'étais impressionnée par l'efficacité, en fait. Et quand on était au tout début dans le cadre, je ne sais plus quel était le premier exercice, mais je sais que ça me vachement bien. J'avais des frissons dans le crâne, c'était hyper. Et sentiment de fatigue, mais bien-être là, dans l'exercice que je viens. Et là, en effet, je me sens revue. Et celui que je retiendrai, ce serait le fait de m'étirer. En fait, c'est vrai que j'avais pas. C'est vrai qu'on s'étire pas. Enfin, j'ai réalisé que je ne m'étirais pas, alors que enfin, pour moi, c'est un état qui est normal de s'étirer. C'est un état qui est normal, qui devrait être normal. On vient, les tensions dans le corps, c'est des tensions physiques, mais émotionnelles. Toute émotion crée une sensation corporelle. Mais bon, on la première à déconnecter de ces sensations, ce serait merveilleux qu'on les sente toutes. Mais l'effet de venir crisper, c'est qu'on vient capturer les tensions. L'effet réflexe du corps, c'est de se détendre. Donc si tu serres partout, même si tu ne sais pas trop où il y a une tension, parce que c'est un état général, ça ne va pas bien, je suis fatiguée, j'en peux plus, eh bien, ça vient capter toutes les tensions dans le corps et expirer derrière, le corps il va se relâcher de partout. Donc tu vas avoir un effet à un moment donné dans une zone même que tu ne sens pas comme tendu. C'est global, absolument. Merci, super. Moi, ça m'a un peu fait évacuer les tensions que j'avais avant. Ouais, d'accord. Tu as changé de visage, vraiment. Ouais, sûrement. Et en effet, moi, comme Delphine, j'ai tendance à avoir pris l'habitude de respirer. Pour ça, je l'ai gardé. Et j'aime bien le page aussi. Ouais. Oui, ça. Et tu vois, j'avais déjà fait une séance avec toi, mais les outils, je ne les ai pas utilisés. Si ce n'est la respiration, parce que c'était déjà dans mes habitudes. Ouais, super. On va continuer. Et après, j'ai du mal à Ah ouais, Moi, j'avais du mal à ne pas fermer les yeux. Ouais, moi, j'ai les yeux. Ouais, parce qu'en fait, oui. je vais garder ouvert, ça crée une détente en fait. Et en fait, je n'avais jamais essayé ça. C'est incroyable comme sensation d'avoir les yeux ouverts, pas dans le noir, je savais que c'était Ouais. Et c'est chaleureux parce qu'il y a l'énergie des mains et c'est cocoon en fait, c'est rassurant parce que les mains sont rassurantes, c'est les tiennes. C'est vrai, hyper apaisant. Mais moi, je pense que ça faisait une semaine que j'étais assez tendue et pas très bien. Et en fait, ça m'a complètement détendue. Wow. Et c'est cool. Et c'est vrai qu'un peu comme Virginie, j'avais fait la première séance, mais je n'avais pas forcément repensé derrière à réutiliser les outils. Et là, celui qui m'a plus détendue, c'est quand on a fait le mouvement. C'est vrai. Je pense que là, j'en avais besoin au niveau cervical. Et ça m'a un peu shooté, mais dans le bon sens. Libéré. Ça va libérer cette façon. Oui, non, mais dans le sens. Ouais. Le nouveau CBD, la yoga thérapie. Non, mais je suis bizarre, j'ai l'impression d'être fatiguée, mais pas du tout. Je suis dans un super état. Ok, génial. Bravo à toi. Moi aussi, ça va beaucoup mieux. En même temps, ce que tu disais sur le fait que ça permettait de prendre conscience, je me rends compte que j'ai la gorge hyper serrée et qui est toujours serrée par contre. Donc ça va mieux, mais voilà, j'ai conscience, même toi en parlant, je sens qu'il y a un voile qui reste, donc il y a vraiment un truc là. Dans ce que je retiendrai, il y a le panier, parce que moi j'avais déjà fait ça, mais en fermant les yeux et en appuyant sur les yeux. Ah oui, d'accord. Ce qui n'a rien à voir. Là, vraiment, ça détend, on le sent, c'est hallucinant. Tous les muscles aussi autour du visage en fait. Il faut aussi les massages du visage parce que les émotions, toutes nos émotions passent par le visage avant tout.
Donc c'est vrai que c'est pareil, quoi. C'est vraiment très, très, très marquant, en fait, de faire des exercices au niveau du visage. Et donc les yeux, ouais, c'est primordial. Et je retiendrai aussi, pareil, le moment où Le cerveau, ouais, la maladie du cerveau. aussi, quand on a fait la dernière thèse, et c'était chouette aussi d'entendre vos souffles à vous, en même temps d'entendre qu'on est en train de le faire ensemble. C'était aussi chouette de partager ça. Oui, oui, on est d'animaux grégaires et pratiquer ensemble, ça crée une humanité. Ouais. Merci, Eva. Mais pareil, moi je retiens le même outil, c'est-à-dire que j'ai mal au dos. Et c'est vrai que quand tu reposes, prendre pas le temps dans la journée de tirer, c'est prendre vraiment du bien. Et j'apprécie aussi la posture. C'est vrai que je suis en train Asana. de me dire, attention comment tu t'assois. Asana, ça transforme ta journée. Quand tu te sens pas bien face à quelqu'un, quand tu dis asana, posture, stabilité, verticalité, souffle, et ça te transforme. Et même le regard de l'autre. Hein. C'est génial. C'est moi j'aime pour faire mal au dos quand on fait des c'est simple, hein, mais au moins pas forcément. Et d'être bien droite, je trouve que c'est beaucoup. Les jambes aussi, ça je commence à être comme ça. J'ai tout le temps. Si je pouvais nous croiser ensemble, je pense que voilà. Surtout, voilà, je suis complète partout. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est trop douloureux de tout ouvrir comme ça. Parce que, et puis en plus, en yoga thérapie, on fait les choses étape par étape et on explique ce que ça fait dans le corps. Et c'est super important que les gens puissent prendre conscience de ce mouvement-là. Ça fait ça parce qu'il y a ça et ça derrière. Ça, j'ai bien aimé, c'est quand tu expliques en fait, les réactions physiologiques du corps. En fait, c'est pas juste où on fait. Voilà, c'est que. C'est enseigné par un médecin, c'est validé scientifiquement, c'est rencontré par des mutuelles. Donc, on peut dire qu'avant qu'on fasse toutes ces étapes, votre philosophie, yoga, c'est super, on n'est pas des bouddhistes en haut de notre montagne. Non, justement, c'est très pratico-concret. On travaille avec des gens malades, la plupart du temps. Moi, j'ai adapté aux entreprises, aux écoles et aux groupes. Mais normalement, c'est des gens qui ont des troubles psychopathos ou des troubles médicaux, des femmes qui ont un cancer, des maladies chroniques, les Alzheimer. Puis après, il y a l'entreprise qui ne va pas bien non plus, il y a d'autres qui malades. Mais après, moi, j'aurais eu envie de revenir au début. Je me retenais pour pas dire, mais voilà, on met un petit tapis de sol. Mais c'est un peu la fuite aussi du cerveau qui se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? On sort de mes habitudes.